Nous avons l'habitude de reconnaître Chainlink en tant que fournisseur des services d'Oracle au blockchain. C'est-à-dire Chainlink permet au blockchain de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Chainlink permet au protocole de finances décentralisé de pouvoir sécuriser les fonds des utilisateurs et plein de choses encore. Jusque-là, Chainlink a permis de sécuriser plus de 8,5 trillions de dollars en valeur sur la blockchain comme au-delà de la blockchain. Mais la solution que Chainlink est en train de développer actuellement, que la plupart n'est pas en train de remarquer, est tout simplement énorme et va bouleverser tout l'écosystème crypto. Et au-delà même, on va jusqu'aux entreprises du monde traditionnel, les grosses institutions. Et cette solution, c'est la Cross-Chain Interoperability Protocol ou bien la CCIP. Dans cette vidéo, je vous dis pourquoi cette solution est assez bullish pour tout l'écosystème crypto et plus précisément pour Link. Parce qu'il faut savoir que Link ne bénéficiait pas de toutes ces valeurs créées par Chainlink auparavant avec ses services d'Oracle. Mais cette fois-ci, ça va changer avec la CCIP. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir la thèse bullish de la CCIP pour le Link, le token de Chainlink. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ensemble ce qui se passe actuellement avec Chainlink. Tout d'abord, c'est quoi la Cross-Chain Interoperability Protocol ou la CCIP de Chainlink? C'est justement une solution cross-chain ou une solution d'interopérabilité que propose Chainlink. Quand on parle de cross-chain ou bien d'interopérabilité, on parle de transfert de valeur d'une blockchain A. Disons par exemple de Bitcoin à une blockchain B. Disons par exemple Ethereum. Et Chainlink avec sa solution va permettre à plusieurs blockchains dans l'écosystème, disons même toutes les blockchains dans l'écosystème, de pouvoir se connecter facilement entre elles de façon sécuritaire, de pouvoir également permettre aux institutions dans le monde traditionnel, aux institutions financières dans le monde traditionnel de pouvoir se connecter entre elles. Elles peuvent également créer leur propre blockchain privée et pouvoir utiliser la solution de cross-chain de Chainlink qui est le CCIP pour pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions d'interopérabilité sur le marché comme Thorchain, Axelar, Layer0, Quant et j'en passe. Mais Chainlink estime que bien que ces solutions soient utiles, ne sont pas assez sécurisées pour pouvoir amener des centaines de milliards, voire des trillions de dollars sur la blockchain à travers les Real World Assets. J'avais déjà fait une vidéo sur les Real World Assets. Vous pouvez aller la voir, ça va s'afficher quelque part ici. Donc, Chainlink amène maintenant un système d'interopérabilité un peu plus robuste, un peu plus sécuritaire en utilisant son Decentralized Oracle Network qu'il a eu à utiliser depuis pour pouvoir sécuriser plus de 8,5 trillions de dollars. Donc, c'est ce qu'on va voir avec la CCIP qui sont en train de proposer actuellement. Et aujourd'hui, nous avons de grosses institutions financières comme Swift qui sont en train de tester cette solution-là et voir les possibilités pour pouvoir l'intégrer dans leur système traditionnel et comment elles peuvent fonctionner avec les blockchains publiques et comment elles-mêmes peuvent créer leur propre blockchain et pouvoir communiquer entre elles. Donc, c'est vraiment un big deal pour tout l'écosystème crypto et pour Chainlink. Oui, un big deal tout d'abord pour tout l'écosystème crypto parce que cette solution de Chainlink va déclencher une nouvelle vague, une nouvelle entrée de fonds sur la blockchain et on parle de centaines de milliards de dollars, voire de trillions de dollars à travers les Real World Assets. Et Chainlink depuis des années travaille avec de grosses institutions comme Swift. Et quand on parle de Swift, c'est la plateforme de messagerie financière la plus grande au monde qui connecte plus de 11 000 banques dans le monde entier. Aujourd'hui, sans Swift là, il n'y a pas d'opération bancaire. Et cette plateforme là aujourd'hui est en train de travailler main à main avec Chainlink pour pouvoir intégrer leur solution et voir comment elle pourra étendre cela sur d'autres institutions. Et il y a également d'autres institutions en Australie, dans l'Union européenne, en Angleterre et j'en passe, qui sont en train de tester, qui sont là, qui voient le potentiel de cette solution que Chainlink est en train de proposer. Donc, cela pourra permettre à ces institutions de venir. Parce que ces institutions, reconnaissons que ces institutions traitent des trillions de dollars de volume de transactions par jour. Je précise bien par jour. Donc, cela est un grand deal pour toute la cryptosphère. C'est également un big deal pour Chainlink, le projet lui-même. Plus précisément,
Link, le token, parce que toute cette solution que j'ai décrite du début jusqu'à maintenant va utiliser Link comme token de gaz universel, que tu sois blockchain public ou bien que tu sois privé, que tu sois une institution financière dans le monde traditionnel, quel que soit le moyen de paiement que tu vas utiliser, tout cela va se convertir en le Link et pourra maintenant être utilisé dans l'écosystème. Cela veut dire que ça va créer une grosse demande au Link. Et quand on parle de demande, quand vous êtes sur le marché, on parle d'une demande qui excelle l'offre. Nous savons que le prix de l'actif ou bien le prix du produit va certainement exploser. Et c'est ce qui est sur le point de se passer avec le Link au prochain bull run. Je pense que la plupart n'est pas en train de réaliser un peu le potentiel que cela représente. Mais il fallait le dire dans cette vidéo. Il y a un grand potentiel. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde ne se réalise du potentiel, où il y a plusieurs institutions qui vont utiliser, plusieurs grosses entités qui vont utiliser cette solution-là. Et ils seront obligés directement ou indirectement d'acheter du Link pour pouvoir utiliser cette solution-là. Qu'ils utilisent la blockchain publique ou bien qu'ils créent leur propre blockchain, s'ils veulent utiliser la CCIP, ils doivent payer le Link. Donc, une grosse demande est là. De façon générale, je ne suis pas trop fan des prédictions de prix, mais en termes de prédiction de prix sur le Link, je pense, et ça c'est mon avis personnel, c'est pas un conseil en investissement, je pense personnellement que un Link peut atteindre à $100. Actuellement où je fais cette vidéo, un Link est dans les $8 et un Link à $100, ça fait à peu près x13 de $8 à $100. Au précédent bull run, Chainlink avait atteint $52. Mais cette fois-ci, Chainlink peut aller à $100 au prochain bull run. Et à $100, c'est conservatif parce que Chainlink a un max supply de 1 milliard de tokens. Donc, à $100, ça fait une captation boursière diluée de 100 milliards de dollars. Donc, 100 milliards de dollars avec toute cette proposition de valeur, je pense que c'est vraiment raisonnable pour un projet comme Chainlink. C'est vrai que auparavant, Chainlink proposait de plus grosses solutions pour pouvoir sécuriser des trillions de dollars, mais le Link ne profitait pas vraiment de cette proposition de valeur. Mais avec ce que Chainlink est en train de proposer actuellement, je pense qu'il y a plus de demandes parce que auparavant aussi la tokenomics était un peu shit. C'était ça aussi le problème. Mais actuellement avec ce que je suis en train d'entendre, parce que ils ont été assez critiqués, parce que la team de Chainlink avait aussi une grosse quantité de Link avec des investisseurs. Il y avait un peu plus de concentration de Link dans les mains de la team qui vendait. C'est pour cela, voilà, on avait cette grosse solution là, mais il n'y avait pas vraiment une grosse demande envers le Link. Mais avec la CCIP, comme je le disais, il y a une grosse demande et je pense que il y a même un design, un nouveau design même des tokens qui va sortir pour accompagner la CCIP. Donc, en disant $100, je me base sur ces faits-là. Et si c'est vraiment exécuté, ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà ce que je pense du CCIP et de son potentiel sur tout l'écosystème crypto et plus précisément sur Chainlink et plus particulièrement sur le Link. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous holdez du Link? Est-ce que vous croyez au projet de Link depuis le début jusqu'à ce qu'ils n'intègrent leur solution de CCIP? Je rappelle que leur solution de CCIP a commencé par être utilisée déjà par des projets blockchain comme AAV, comme Synthetix, et il y a d'autres projets qui ont fait une longue queue pour pouvoir utiliser cette solution-là, parce que cette solution-là est vraiment un peu plus robuste. Et j'avais dit que Swift et d'autres grosses institutions sont également en train de tester cette solution-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.